Salut les Wargamers, c'est Eevee de French Frame Show, votre chaîne de rapport de bataille tuto et live peinture. Aujourd'hui je suis en compagnie de JB, alias Studio Super Chroma, puisqu'on vient vous présenter un tout nouveau concours de peinture au French Wargame Café. Et oui les amis, on revient avec un concours de peinture les samedis 26 et dimanche 27 avril 2025 au French Wargame Café. Dans cette vidéo on va vous présenter le règlement et à qui c'est destiné. Avant ça, est-ce que tu peux nous dire ce qu'est un concours de peinture, puisque celui-ci est au format open? un open de peinture, c'est un concours qui se veut friendly pour tous les participants, puisqu'on introduit en particulier, chose très importante, des distinctions de niveau, où les participants vont être jugés justement selon différentes attentes en fonction de leur niveau. Donc comparativement aujourd'hui, pour les personnes en général qui nous suivent, qui sont des bébés Game Workshop, parce qu'on est tous des bébés Game Workshop, on connaît les Golden Démons où finalement tu n'as que 3 gagnants par catégorie. Là le but c'est de faire des catégories de niveau où toutes les personnes qui auront justement un niveau similaire pour obtenir de l'argent, du bronze ou de l'or auront donc une médaille. C'est ça, tout à fait. D'accord, tu peux nous présenter un petit peu justement ces différents niveaux? On va avoir 3 niveaux pour les participants, le niveau novice, le niveau confirmé et le niveau master. Le niveau novice, il va s'adresser aux peintres qui ont commencé leur chemin dans la peinture, qui ne maîtrisent pas forcément toutes les techniques, mais qui ont envie de progresser. Et donc de passer du temps sur une figurine, de l'intellectualiser un petit peu pour participer à un concours. Tout à fait. Ensuite, c'est quoi la différence alors finalement entre confirmé et master? Alors, confirmé, vous êtes plus à l'aise avec vos techniques de pinceau, vous commencez à vous familiariser avec les poses de lumière, avec la théorie des couleurs, vous commencez à réfléchir à la composition d'une pièce dans sa globalité. On n'est pas juste dans l'application de couleurs au gré des envies. Et master, il y a vraiment les techniques sont maîtrisées, la lumière est cohérente, réfléchie, on introduit même des lumières secondaires, des techniques plus avancées, la pièce est complètement réfléchie et aboutie. Et donc master, ça va s'adresser aux peintres qui aujourd'hui sont capables d'intellectualiser complètement leur pièce, tout en amenant une maîtrise technique du pinceau, des théories sous-jacentes, à un très gros niveau. D'accord, là c'est un concours de peinture, vous allez pouvoir présenter de 1 à 3 pièces, à savoir qu'une pièce n'est pas forcément constituée d'une seule figurine, on va vous le présenter dans quelques secondes, mais par contre, toutes les pièces que vous allez déposer doivent faire partie de la même catégorie de niveau. C'est ça. Et maintenant, est-ce que tu peux nous présenter les vraies catégories du comment est-ce que les figurines vont être classées? C'est tout à fait. Alors, les figurines vont être classées pareil dans 3 catégories. On va avoir une première catégorie, figurines individuelles et bustes, qui s'adresse justement à ce que l'on connaît très naturellement de la figurine toute seule. Ça peut être un général, ça peut être un piéton, ça peut être... voilà, on y inclut le buste aussi, qui est une pièce unique un peu plus grande, qui permet de diversifier et d'apporter des choses nouvelles pour le concours. On a une catégorie monstres et véhicules, donc qui s'adresse plutôt aux grosses pièces, parce que ça peut être des techniques un petit peu différentes, une approche un peu différente également au niveau de la peinture. Et une dernière catégorie qui regroupe les unités et les dioramas. Donc l'idée est de proposer aux gens qui ont fait une très belle escouade de venir la présenter, ou qui ont mis en place qui préfèrent faire des dioramas aussi. Venez, vous avez une catégorie pour vous également. Je le disais tout à l'heure, les gens vont pouvoir arriver avec 1 à 3 figurines, ou en tout cas pièces à présenter. Encore une fois, pièce peut avoir plusieurs figurines à l'intérieur de celle-ci, si on part sur les unités ou un diorama. Comment est-ce que ça doit être présenté? Est-ce qu'une personne peut faire, par exemple, si elle a 3 slots justement de figurines à déposer dans la même catégorie? Comment est-ce que ça marche? Alors, le format open incite les gens à présenter plusieurs pièces dans une même catégorie ou dans différentes catégories. Par exemple, si j'arrive avec un capitaine Space Marine et un monstre et un dragon et un véhicule, je vais pouvoir rentrer mon capitaine Space Marine dans la catégorie figurine individuelle et buste, et poser mon dragon et mon char dans la catégorie monstre et véhicule. Les pièces que l'on rentre dans une même catégorie forment un display, et ensuite nous les juges, on va vous juger sur ce display, soit en sélectionnant la meilleure, soit si les pièces sont de niveau équivalent et proposent des choses différentes, on va juger les deux. Yes. Là c'est un concours qui se veut ouvert à tout le monde, les personnes qui n'ont par exemple jamais fait de concours de peinture ou les personnes très expérimentées. Le mot display paraît un petit peu compliqué, en fait c'est juste tout simplement pour familiariser les gens avec le jargon du monde des concours de figurines. Un display c'est ni plus ni moins qu'une petite palette sur laquelle vous allez mettre les pièces d'une même catégorie pour faciliter le travail des juges et bien comprendre qu'en fait elles appartiennent au même peintre. Ensuite, est-ce que pour participer au concours, les figurines doivent être sur des socles scéniques ou sur des socles en bois, ou est-ce qu'on peut arriver tout simplement avec le vrai socle, par exemple d'une figurine de jeu, socle de 32 mm? Alors, le socle de la figurine de jeu est tout à fait acceptable. Vous pouvez juste prendre votre figurine de jeu et la poser sur son socle de 32 mm si c'est du games. Nous, ce qu'on vous recommande néanmoins, c'est pour faciliter la manipulation et donner un petit côté formel et un peu sexy, prévoyez un petit socle en bois, un petit cube en bois, un petit cylindre sur lequel vous viendrez patafixer votre pièce si nécessaire, qui va nous permettre de la manipuler
sans trop prendre de risques. Maintenant qu'on vous a énoncé comment ça fonctionne, il faut savoir que de toute façon, l'intégralité du règlement sera mis en commentaire de cette vidéo. Pour y participer, vous aurez aussi un lien pour pouvoir prendre des places. Les places ne sont réservées et acceptées que avec le lien qu'on utilise en bas, donc vous ne pourrez pas vous présenter le jour même si vous n'avez pas au préalable pris vos places de façon digitale. Le prix est de 10 € pour jusqu'à 2 figurines et 15 € pour jusqu'à 3 figurines. On a décidé de caper le nombre de pièces pour justement qu'on garde un petit peu cette partie très spéciale aux figurines qu'on va poser pour être sûr que les gens ont passé du temps dessus, en tout cas les ont choyés, puisque vous aurez aussi des retours par niveau d'expérience par des juges présents. Le concours, comme on vous l'a dit, se tiendra donc sur 2 jours. Le check-in, c'est-à-dire le dépôt des pièces, se fera le samedi de 9h30 à 12h30. Je précise encore une fois qu'on est une petite équipe et qu'on va avoir énormément de personnes à accueillir et aussi de figurines à juger. Donc malheureusement, on n'acceptera pas de retard par rapport à ce planning-là. Ensuite, de 12h30 à 16h30, les pièces seront exposées librement pour que les personnes puissent venir justement les admirer. Pour les personnes qui étaient l'année dernière, l'espace n'était pas assez grand, donc vous inquiétez pas, on a privatisé tout le café. Donc là, c'est plus de 300 mètres carrés de peinture qu'on va avoir. De 16h30 à 18h30, l'accès sera restreint uniquement pour les juges qui viendront noter vos pièces. Et il faut savoir que de toute façon, pendant tout le week-end, vous allez avoir des animations et des démonstrations de peinture. En gros, ces démonstrations, elles vont se tenir de 12h30 à 18h30. Et le dimanche, ça sera la même chose, puisque de 9h à 16h, vous aurez aussi des démonstrations. Par contre, pour venir et avoir des feedbacks par rapport à vos pièces, c'est-à-dire soit une justification de leur classement, soit tout simplement des conseils pour s'améliorer. On a fait aussi par catégorie de niveau pour un petit peu lisser l'afflux des gens au niveau du café. De 9h à 12h, ça sera donc les feedbacks pour la catégorie novice. De 11h à 15h, ça sera les retours pour les parties confirmées. Et de 14h à 16h, ça va donc se chevaucher avec la partie des novices, ça sera les masters. Et on fera une cérémonie de clôture à 16h30 pour les coups de cœur de certaines catégories. Faut donc comprendre que c'est au moment où vous allez récupérer vos retours que vous allez aussi pouvoir reprendre vos figurines et récupérer vos trophées. On va pas obliger les gens à rester à la cérémonie de fin. Toi qui es juge à ce concours, est-ce que tu peux nous parler un petit peu des feedbacks? Quel est l'intérêt aussi de participer à un concours? Quelle expérience on va avoir? Alors, le terme concours est effrayant, mais il faut le voir comme une occasion de progresser pour vous en vous challengeant. Le format open vous renvoie dans une compétition avec vous-même plus qu'avec les autres. Et c'est ça qui est important. Si vous voulez progresser, vous allez venir vous étalonner sur un concours, voir ce que font les autres, évaluer votre marge de progression et petit à petit avancer. Donc là, vous allez venir peut-être en novice. L'an prochain, vous serez peut-être en confirmé et ainsi de suite. Pour inciter les gens, alors c'est quelque chose qu'on peut faire sur ces petits formats, c'est proposer aux juges d'être à votre disposition pour vous donner des feedbacks sur vos pièces. Et donc selon le niveau dans lequel vous vous êtes inscrit, vous allez avoir des feedbacks sur la manière dont vous avez été jugé et sur les axes d'amélioration de votre figurine. Alors, c'est pas du niveau d'un cours individuel, hein. Faut pas s'attendre à ce niveau de feedback, mais vous allez avoir des feedbacks qui vont vous donner des pistes et des axes d'amélioration, et après ce sera à vous de les travailler. J'aime bien ce que tu as dit sur le fait que le concours fait un petit peu peur, c'est comme un tournoi de figurines, en réalité c'est du jeu organisé, et le but est surtout de vous faire rencontrer déjà des peintres expérimentés, et aussi un écosystème de personnes qui partagent la même passion. Et c'est ça qu'on a comme belle histoire en général au French Origami Café, ou en tout cas sur tous les Open de peinture, c'est que c'est aussi en fait des rencontres, et c'est ça qui est cool, c'est que vous allez partager un moment avec des personnes de différentes catégories, leur poser des questions en disant « Ah putain, t'as peint cette figurine, elle m'inspirait, j'avais aussi envie, t'as choisi telle méthode », c'est assez intéressant. Je voudrais aussi un petit peu qu'on revienne sur ce fameux jugement. Qu'est-ce que tu conseilles aux gens? Parce que dans le règlement, on a un exemple sur le fait qu'il faut mieux proposer une figurine avec une technique maîtrisée si celle-ci est plus accessible qu'une autre, avec l'exemple du il faut parfois mieux faire un vrai métallique quand on maîtrise justement ses dégradés que du NMN pour non-métallique métal si on est un petit peu hasardeux dans son application. Alors nous justement on va juger l'application de vos choix. Il n'y a pas de bon ou de mauvais choix, mais il va y avoir des réalisations qui sont mieux que d'autres. Donc un trou métallique métal mieux peint et bien réalisé sera mieux jugé qu'un NMM mal réalisé en fait. Si vous le maîtrisez pas, ça peut être un challenge, mais parfois choisissez aussi des techniques que vous maîtrisez. Et enfin, dernière question pour les personnes qui vont passer le week-end avec nous, qu'est-ce qu'on va avoir comme animation? Est-ce que tu as des exemples de ce qui va se passer pendant la journée? Alors, vous allez avoir le samedi de 12h30 à 18h30 des animations peinture, et le dimanche de 9h30 à 16h. Ces animations vont être animées par les juges,
et ce sera l'occasion en fait d'avoir un mini cours public sur des thèmes que les juges auront choisis, lors desquels vous pourrez poser des questions également et interagir avec les juges. D'accord, donc voir en direct certaines techniques pour les personnes qui souhaitent progresser, c'est quand même super. Oui, tout à fait. On a fait le tour de la présentation du règlement de l'Open de peinture du French Wargame Café qui se tiendront donc les samedis 26 et dimanche 27 avril 2025. Dans le 10e arrondissement de Paris. Je précise que l'accès au café est ouvert au public, c'est-à-dire que vous pouvez très bien venir observer les figurines, boire un coup avec nous, sans pour autant avoir justement déposé des pièces. Au contraire, un concours de peinture, c'est un moment dans lequel vous allez encore une fois rencontrer des passionnés et vous n'êtes pas obligé d'y participer pour pouvoir prendre des photos ou en prendre plein les yeux. Cette vidéo annonce arrive donc à sa fin. Un grand merci à toi JB, alias Studio Super Chroma. Je mettrai aussi justement ta page Instagram pour voir tes belles figurines en description. On espère clairement vous croiser au French Wargame Café pour l'Open de peinture. On fait plein de gros bisous et on vous dit à plus les Wargamers.